Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Racine au macroscope. Dans ce podcast, on cherche à comprendre les enjeux de nos pratiques dans les assemblées. On est très content avec Mirsha d'inviter pour la deuxième fois Viorel. Merci Viorel pour ta présence. La dernière fois, parce qu'on avait déjà fait un épisode précédent avec Viorel, on avait parlé d'histoire, de contexte socio-culturel, même politique, C'est ça. du début du mouvement, des origines dans les débuts 1800. On avait profité pour voir comment ça avait influencé et les enjeux de celle-ci, des caractéristiques pratiques des assemblées. On avait parlé du rôle central de la communion, de la scène, du rôle important aussi du Saint-Esprit dans la direction du croyant, et puis cet accent placé aussi sur la lecture de la Bible dans les assemblées. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, on aimerait parler donc des particularités théologiques et aussi de voir comment est-ce que ce mouvement s'est développé. Ensuite, est-ce qu'il y a eu certaines divisions? Comment est-ce que tout ça est advenu? Si ce menu te convient. Avec plaisir. Alors, donc, on s'est arrêté la dernière fois sur ces distinctions. Pour nous, ça nous semble important de parler de distinctions théologiques parce que notre compréhension théologique aura un impact direct sur nos pratiques. Et dès qu'on parle de changement, d'adaptation, etc., c'est important de comprendre en fait quelles sont notre compréhension ou nos doctrines qui sous-tendent cela. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques particularités théologiques qui sont propres à notre mouvement? Oui, alors, déjà parler de particularités théologiques, il faut préciser que l'ambition explicite du mouvement, c'était de ne pas réunir les gens autour d'une doctrine nécessairement commune, mais plutôt autour de l'adoration de Jésus en commun. Ce qui fait qu'il y a peu de points distinctifs de doctrine qui soient réellement unanimes à travers les assemblées. Mais il y a quand même quelques distinctifs qui sont très largement répandus. Alors, je peux prendre comme premier exemple la vue de la fin des temps. Alors, quelque chose qui est presque ubiquitaire, ou qu'il était en tout cas presque ubiquitaire parmi les frères dans les assemblées, c'était l'idée du millénium qui était encore à venir. Oui. Donc, cette idée que maintenant, l'Église, nous ne sommes pas le royaume de Dieu à proprement parler sur la terre, nous sommes un peu une parenthèse céleste, un peuple dont l'espoir est purement au ciel et pas sur la terre, et puis que Jésus viendra, nous prendra au ciel, et puis Jésus viendra régner depuis Jérusalem pendant 1000 ans sur terre. C'est ce qu'on appellera la vision prémillénariste. Exactement. Et après, se décompose deux visions dans les assemblées sur exactement quel moment Jésus enlèvera l'Église, parce que les Écritures annoncent 7 ans de grandes épreuves, de grandes tribulations. Donc il y a ceux qui estiment que Jésus vient en une fois enlever l'Église et établir son règne après les années de grandes épreuves. C'était la vue prédominante au début des assemblées, mais qui après a perdu pas mal de son influence. Et puis il y a la vue que Jésus viendra une première fois d'une manière un peu cachée au monde, enlever l'Église au ciel. Puis il y aura ces 7 ans de grandes épreuves, puis Jésus descend établir son royaume à Jérusalem sur terre pour 1000 ans. Et puis cette vue sera quasiment inexistante dans les premières années du mouvement, mais finira par devenir la vue, on va dire, emblématique des assemblées. Tu as mentionné que c'était quasiment inexistant dans le début du mouvement. Est-ce que même avant le début du mouvement, on retrouve ce genre de réflexion, ce genre de compréhension de ce qu'on appelle l'eschatologie ou la fin des temps? Alors la vision prémillénariste en soi, si on prend, était la vue un peu majoritaire dans les premiers siècles du christianisme, avant que l'Église était persécutée par les Romains. Donc on voit des gens comme Irénée qui étaient clairement prémillénaristes. Mais ils étaient souvent de l'avis que Jésus viendrait après les 7 ans de grandes épreuves. Et puis là, juste avant le début des assemblées, il y avait un ex-jésuite qui avait écrit un livre remettant
relançons dans la discussion cette vue de la fin des temps. Et puis, quant à la vue que Jésus viendrait avant les grandes épreuves enlever l'Église, on va dire que c'était jamais très répandu dans l'Église, mais on voit des références dans des écrits extrêmement influents au début de l'histoire de l'Église, notamment le berger de Hermas, qui était à ce point-là était presque inclus dans le Nouveau Testament, tellement il était respecté par les chrétiens dans les premiers siècles. Mais voilà, ça reste des brèves références et pas vraiment une doctrine développée. Mais du coup, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça change concrètement, en fait, cette vision? Et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue autour de l'architecture. Et puis ça me semblait assez intéressant de voir aussi dans mes discussions avec différents chrétiens d'autres confessions, de voir que dans mon assemblée, c'est très sobre. En fait, on a vraiment fait ce choix, alors que quand je me déplace dans une église et que je visite une église orthodoxe, une église catholique, en fait, il y a une toute autre occupation de l'espace, il y a une toute autre décoration aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre l'eschatologie, donc notre façon de comprendre la fin des temps, et l'organisation et la décoration de nos lieux de culte? Tout à fait. Alors, cette vue pré-millénariste, pré-tribulationnaliste, qui est un peu, comme j'ai dit, emblématique dans les assemblées, aura trois implications sur l'attitude. La première, puisqu'on estime que Jésus va venir établir son royaume après sa venue à nouveau, et donc on pense que la terre actuellement va aller de pire en pire, ça nous laisse, ça nous donne un certain pessimisme par rapport à l'histoire du monde, tout en nous donnant un certain, on va dire, désintérêt par rapport à la structure sociétale. Parce que si on pense que le monde va de toute manière aller de pire en pire, à quoi ça sert de déposer tous nos efforts pour essayer de changer la société pour le mieux? De toute manière, c'est pas ça le royaume de Dieu, mais alors plutôt on peut diriger ses efforts pour l'évangélisation d'individus. Deuxième chose... Donc ce ne serait pas le rôle de l'Église, en fait, de changer, de transformer, d'être structurante, c'est ça? Exactement. Voilà, la deuxième chose, c'est que si Jésus peut venir à n'importe quel moment, alors finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'investir beaucoup pour créer une institution. Et donc, voilà. Et puis la troisième, attendez, si je me souviens vite fait, on a parlé donc, on n'est pas dans le royaume. Ah voilà, le troisième c'était le pessimisme. Donc il y a le pessimisme, le fait qu'on n'est pas dans le royaume, et puis l'attente d'un n'importe quel moment de partir. Donc toutes ces choses vont faire que ça ne fait pas beaucoup de sens de construire un bâtiment très imposant pour essayer d'influencer le monde. Si on prend par exemple le village moyen européen, qui a été construit un peu autour d'une vision dans laquelle le royaume de Dieu se manifeste à travers l'Église aujourd'hui, on verra qu'au centre du village, il y a quoi? Une grande église avec un clocher. Le clocher où la cloche va rythmer la vie des personnes en battant l'heure, en battant les événements, etc. Donc, qu'est-ce qui est communiqué par ce bâtiment? C'est que vraiment, l'Église cherche à être influente dans la société, à structurer la société parce que c'est le royaume de Dieu. Et chaque habitant, en regardant tous les jours vers ce clocher, il se sentira forcément un peu sous cette influence. Tandis que si on prend le local habituel d'une assemblée, la plupart des gens pourraient passer à côté sans même se rendre compte qu'il y est. Donc, si on essaie d'influencer la société, c'est clair que c'est la fausse approche à prendre parce qu'on risque même de passer inaperçu. Et si on est inaperçu, comment est-ce qu'on pourrait influencer, n'est-ce pas? Tandis que si notre idée, c'est d'attendre la venue du Christ tout en évangélisant quelques individus perdus pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut qui leur est offert, alors une petite salle... Ce serait tout à fait cohérent. Est tout à fait cohérente. Est-ce que c'est pour cela aussi que dans le passé et encore maintenant, un certain pourcentage de personnes qui fréquentent une assemblée auront
j'ai pas envie de dire un désintérêt politique, mais plutôt un désir de ne pas voter ou de ne pas influencer activement le monde politique? Oui, alors il y a deux choses qui impactent ça. Une, c'est, je crois qu'on l'a mentionné dans la première partie, le désir de séparation entre l'Église et l'État. C'est Ah oui. crainte que la recherche d'un lien avec l'État va corrompre l'Église, même s'il se révèle habituellement bénéfique pour l'État. Et puis, la deuxième chose, oui, c'est effectivement cette notion, ce pessimisme par rapport à la société, cette idée que de toute manière, on va vers l'endroit où tout le monde acceptera l'Antichrist avant que Jésus vienne et que lui établisse son royaume. Et donc, c'est pas un endroit où on risque d'être très utile si on y engage nos efforts que de changer la société. Peut-être pour rappeler à tout le monde, si jamais la vision des fins des temps tenue par les chrétiens, il y a historiquement et toujours maintenant plusieurs manières de le voir. Une manière, c'est le prémillénarisme, comme on a discuté. Maintenant, il y a aussi l'amillénarisme qui dirait que le millénium est une réalité symbolique et pas une durée exacte de nombre d'années. Et la vision post-millénariste qui, si je ne me trompe pas, dit que le millénium soit est déjà passé, soit on est dedans en fait, et qu'elle cumule gentiment ou progressivement vers un retour de Jésus triomphal devant une église qui a transformé la société. Oui, c'est l'église qui va amener le royaume de Dieu sur la terre pour 1000 ans, puis à ce moment-là, Jésus revient, puis tout se termine. C'est la vision post-millénariste. Donc évidemment, les détails bibliques, les soutiens bibliques pour les différentes parties, voilà, il y a des personnes très éduquées qui ont soutenu chaque différence. Ce n'est pas notre but dans ce podcast de trancher la différence, mais je pense que c'est important de comprendre le mouvement, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de ça. Autre chose, quand on parle de fin des temps et du mouvement des assemblées, souvent les gens vont directement mentionner le dispensationalisme. Alors quel est le lien? Oui, alors le dispensationalisme est un mouvement, est une compréhension de la Bible qui s'est pas mal établie au début du XXe siècle. Actuellement, elle est plutôt en train de diminuer en influence dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est déjà, peut-être, si on peut définir? Oui, alors, si on veut, la vision des réformateurs était que l'histoire du monde peut s'interpréter grossièrement comme étant une alliance que Dieu a faite avec les hommes depuis le début des temps jusqu'à la fin, et puis que cette alliance, ça a été un certain temps à travers Israël en tant que nation, mais après le rejet du Messie par Israël, la nation, on va dire, ethnique, cette alliance est maintenant avec l'Église qui a remplacé un peu le peuple ethnique juif. C'est ce qu'on appelle la théologie de l'alliance. Exactement. Alors que la version dispensationaliste, c'est dire non, je dis dispensationaliste telle qu'elle est comprise aujourd'hui, c'est qu'il y a 7 âges, ou un chiffre différent, 7 périodes dispensation dans l'histoire, et à chacune de ces périodes, Dieu traite d'une manière différente avec les hommes. Puis dans une version la plus extrême, même la manière d'obtenir le salut est différente. Puis actuellement, nous sommes dans la dispensation de la grâce, où le salut s'obtient par la foi, par la grâce de Dieu. Alors, le dispensationalisme habituellement est du coup aussi pré-millénariste, et puis la vision que j'ai expliquée dans les assemblées avant, pré-tribulationniste, est habituellement aussi incluse dans le dispensationalisme. Maintenant, Darby est souvent cité comme étant l'inventeur du dispensationalisme, mais il est important de noter que Darby n'enseignait pas, ne croyait pas à cette idée de 7 périodes distinctes de l'histoire. Surtout avec un salut distinct, parce que quand quelqu'un parle d'un salut distinct, voilà. Je trouve que c'est compliqué théologiquement. Par contre, au-delà de l'eschatologie, il y a quand même une autre idée à laquelle Darby a beaucoup contribué au dispensationalisme. Et ça, c'est la distinction entre Israël et l'Église. Donc, Darby et avec lui les assemblées et puis les frères qui en font partie rejetaient habituellement la notion que l'Église soit une continuation d'Israël. Au contraire, ils disaient non, Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël, ce peuple promis,
Et puis ce peuple n'a jamais été remplacé. Il y a maintenant une parenthèse dans laquelle Dieu a choisi un peuple, l'Église, pour être l'épouse du Christ, au temps duquel maintenant Israël est en pratique, c'est moins évident en pratique que Israël est choisi de Dieu, mais que dans le millénium, Jésus régnerait depuis Jérusalem et puis Israël serait rétabli. Et que les survivants, les rescapés d'Israël, se convertiraient et croiraient en Jésus. L'accepteraient comme Messie. Voilà, donc, cette vision, elle est pratique pour interpréter les prophéties de l'Ancien Testament, pour comprendre l'Église aujourd'hui. Elle implique aussi certaines choses dans la lecture de la Bible. Là, par exemple, où les réformateurs auraient lu la loi de Moïse et en misant sur la continuité de l'alliance du début des temps jusqu'à la fin des temps, diraient voilà, cette loi de Moïse est applicable aux chrétiens aujourd'hui. Bon, certes, en excluant la partie cérémoniale et la partie des sacrifices. Des Oui, c'est le côté sacrifices cérémonial. la partie cérémoniale, je crois la partie gouvernementale, Ah ouais. mais la partie morale en tout cas s'applique D'accord. aujourd'hui aux chrétiens. Alors que selon cette distinction entre Israël et l'Église, il y aurait plutôt la notion de dire oui, non, la loi de Moïse par exemple, elle ne s'applique plus aux chrétiens aujourd'hui, mais on peut en y tirer des enseignements déjà. Un, qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas, parce que nous on veut quand même lui plaire. Et puis deux, de dire que par typologie, on peut y retrouver quelques enseignements au sujet du Christ. C'est vrai que dans les assemblées, en grandissant, on entend souvent parler de la liberté en Christ. On entend souvent l'expression on n'est pas sous la loi mais sous la grâce, des choses comme ça. Je me demande si ça vient pas de cette compréhension. Oui, alors c'est clairement une notion qu'il n'y a plus de loi, comme on parlait pour le chrétien. Maintenant, ça ne veut pas dire que le chrétien peut agir comme il veut. C'est parce que Jésus nous demande quand même d'être parfait. Mais ça veut dire notre règle de vie n'est plus la loi, mais c'est le Christ. Voilà. Nous devons vivre comme Christ. Et puis, n'importe quelle loi, d'ailleurs, Jésus lui-même dit que la loi de Moïse fait quelques concessions au peuple qui ne plaisaient pas particulièrement à Dieu. Donc, notre règle de vie est censée être le Christ, et pas une loi comme la loi de Moïse. En parlant de ça, une autre particularité théologique qui a été présente dans certains aspects du mouvement que je voudrais qu'on parle parce que j'avais trouvé intéressant quand tu m'avais mentionné la vision, entre autres de Darby et probablement certains de ceux qui l'ont suivi, sur la justification. Oui, tout à fait. Alors, de nouveau, les réformateurs, leur vision de la justification, si je la comprends correctement, est que Jésus a vécu une vie parfaite, il a accompli parfaitement la loi, et puis notre justification, c'est les œuvres parfaites de Christ sous la loi nous sont imputées à nous, sont mis à notre crédit, et du coup nous pouvons paraître justes devant Dieu. Maintenant, puisque Darby avait, alors je dis Darby parce que c'est lui qui a vraiment développé cette théologie, même s'il n'est pas le seul, ce que lui disait, c'est voilà, Jésus, c'est vrai qu'il a accompli parfaitement la loi, mais nous, on n'est pas sous la loi. Donc, qu'on nous impute l'obéissance à la loi ne nous aide sous d'aucun profit parce que nous n'y étions jamais soumis. Donc, plutôt notre justification n'est pas les œuvres de Jésus quand il accomplit la loi qui nous sont mises à crédit, mais plutôt nous sommes unis à Jésus et sa justice en tant qu'être divin, en tant que Dieu, nous est attribuée à nous. Alors, cette vue a été mise en avant par Darby, je la trouvais très importante, mais ma connaissance n'est pas nécessairement restée très répandue au sein des assemblées. Merci. Ouais, mais je trouve intéressant de voir en fait qu'il y a quand même, on voit des compréhensions différentes dès le début aussi, mais pour autant pas forcément de séparation en plein de compréhensions différentes non plus. Donc est-ce que peut-être il y a une pratique qui a pu unir malgré tout ces premiers chrétiens? Alors, les premiers chrétiens, j'imagine que tu veux dire
Tu veux dire les premiers des les assemblées. premiers dans les assemblées, parce qu'il y a bien des chrétiens avant et bien des chrétiens en dehors du mouvement, n'est-ce pas? Bon, la pratique qui les unissait, c'était la volonté de se souvenir du Seigneur autour de la scène. Et puis, la volonté de laisser une liberté à l'esprit pour la manière dont on voulait rendre le culte. Mais pour autant, il y a certaines pratiques qui ne sont pas partagées, et je pense notamment au baptême, parce que bon, il faudrait peut-être qu'on fasse un épisode entier sur le baptême, mais vu que c'est une pratique centrale, mais pour autant que c'est une pratique centrale, que beaucoup appelleraient peut-être un sacrement ou une ordonnance particulière donnée par Jésus, qu'il y a la vision credo-baptiste et la vision pédo-baptiste sont ont les deux été prévalents depuis le début et toujours maintenant au sein des assemblées. Et comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il y a des différences théologiques derrière aussi? Alors oui, bon, c'est intéressant de noter que dans les assemblées, il y a des gens qui sont arrivés depuis plutôt du mouvement baptiste, plutôt du mouvement réformé ou anglican. Et puis la question du baptême n'a jamais été posée comme un test pour rentrer, donc les gens ont pu garder plus ou moins leur opinion d'avant. Ce qui fait que dans les assemblées, dès le départ, il y avait des gens qui étaient convaincus que le baptême, c'est un symbole qui représente la conversion, qui représente le fait d'être mourir avec le Christ, d'être ressuscité avec, et que ce symbole doit être du coup entrepris par une personne en âge de comprendre ce qui se passe. Et donc, adulte, ou en tout cas adolescent. Voilà. Mais surtout pas des petits-enfants. À l'inverse, des gens issus de mouvements plutôt pédobaptistes, qui même s'ils rejetaient peut-être une certaine partie de la notion sacramentale du baptême, continuaient à lire les versets dans le livre des Actes, comme c'est marqué que tel et tel fut baptisé avec sa maison, et puis il disait, ben voilà, mon enfant est né dans ma maison, ben je vais le baptiser. Et cette vision s'est développée dans la notion de baptême de maisonnier, qui prévoit que si la tête d'une maison est chrétienne, alors il peut légitimement faire baptiser tous les membres de sa maison, inclusivement les enfants. Donc on se base par exemple sur le fait que Noé est entré avec toute sa famille dans l'arche, que Israël est passé comme un peuple entier avec les enfants à travers la mer Rouge et à travers le Jourdain. Qui est typologiquement fortement associé au Voilà, baptême. qui est associé au baptême. Peut-être certains se sont aussi basés sur la circoncision des enfants, quoique ça c'est plutôt lié à la théologie de l'Alliance, donc ça n'aurait pas été aussi courant comme argument. Puis voilà, donc, ça aurait dit, c'est une sorte d'engagement de la part du chef de la maison, des parents, envers l'enfant ou la personne de la maison pour enseigner la parole. Et puis, il y a aussi peut-être une notion d'une bénédiction de la part de Dieu envers ceux qui sont dans une maison d'un croyant. Mais c'est vrai que c'est intéressant que ça n'a pas vraiment mené à des séparations. Pourtant, c'est des visions très différentes du baptême. La raison, c'est, de nouveau, l'ambition des assemblées, c'est pas d'être unis sur une théologie systématique partagée par tous. Et dans ce cas-là, c'était compris que le baptême est un ordre donné à des individus. Donc, que Jésus dit à un individu d'aller évangéliser et baptiser un individu. Alors, si tel individu est convaincu du baptême des enfants, il peut baptiser des enfants. S'il est convaincu du baptême des adultes, il baptise des adultes. Mais que c'est fondamentalement pas l'affaire de l'assemblée, qui est au plus spectatrice de ce qui se passe. Et donc l'assemblée n'a pas besoin de se prononcer. Et donc l'assemblée n'a pas besoin de prendre une décision uniforme là-dessus. Et donc il n'y a pas besoin de se séparer. Merci. Aujourd'hui, on parle souvent de deux courants dans les assemblées. On parle de courants qu'on appelle plutôt larges, courants plutôt étroits. Au début, est-ce qu'il y avait un seul courant? Comment est-ce que c'est devenu deux courants? Alors il y a certainement eu beaucoup de sensibilités différentes dans le mouvement dès le départ. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps,
on peut imaginer qu'il y a un peu une cristallisation dans plus ou moins deux mouvements qui se développent. Et cela a mené à une division triste, très triste, en 1848, entre un groupe qu'on appellera les assemblées larges et un groupe qu'on appellera les assemblées étroites. Est-ce que c'est un terme qui date depuis un certain temps ou bien... Il date quasiment depuis cette année-là. Donc, évidemment, elle n'a jamais été reconnue officiellement comme terme, mais... En anglais, c'est ouvert et exclusif, non, la terminologie? Open and exclusive written, oui, tout à fait. Donc, si je me permets de faire une petite histoire de ce qui s'est passé là-bas, c'est l'assemblée à Plymouth qui était l'assemblée la plus grande à ce moment-là dans le monde, avec environ 1000 personnes qui venaient chaque dimanche Presque trop grand. au culte. Oui, tout à fait. Dans cette assemblée, il y avait un certain monsieur Newton qui était un peu le frère en charge, si on peut dire, donc clairement pas officiellement. Il n'y avait pas officiellement un titre d'ancien, mais clairement cette fonction. Reconnu comme ayant le don d'ancien. Exactement, reconnu comme ayant cette fonction d'ancien. Il y avait quelques autres. Puis Darby, qui avait été aussi longtemps dans cette assemblée, il revient en 1845 de Suisse romande où il avait passé un certain temps. Et puis il trouve que Newton a un peu trop mis la main sur l'assemblée, qu'il est en train d'empêcher des personnes, en particulier des personnes qui n'avaient pas une éducation formelle, de s'exprimer alors qu'ils auraient peut-être eu quelque chose à partager de la part du Saint-Esprit. Et puis, voilà, cette impression d'un cléricalisme qui était en train de revenir a poussé Darby à se séparer de Plymouth et puis de commencer une deuxième assemblée dans cette ville, séparément de celle de Newton, et puis ne prenant plus la scène avec Newton. À ce moment-là, ça n'a pas eu de très grandes répercussions à travers le mouvement. Mais quelques années plus tard, il est sorti que Newton avait quelques enseignements particuliers sur la personne du Christ qui remettaient en cause, on peut dire, sa perfection. Alors, j'ai pas envie de mal représenter ce qu'a dit Newton, par contre, plus faux que ce que ça aurait pu être réellement, mais plus ou moins, c'est-à-dire que Jésus est né sous un peu la malédiction du péché. Le péché originel. Du péché originel d'Adam. Et même si lui n'a jamais péché en soi, il devait de toute manière mourir à cause du péché. À cause de la malédiction qui s'appliquait à lui directement, il devait quand même mourir. Donc c'est pas que lui il a choisi de mourir pour les péchés des autres, mais lui devait de toute manière mourir quelque part à cause de son association avec l'humanité. On sent que ça s'éloigne quand même pas mal. Voilà. Donc, à ce moment-là, Darby a un rôle beaucoup plus agressif. Puis il a déclaré qu'il ne prendrait plus la scène avec quiconque tolérait la vue de Newton. C'est-à-dire n'importe qui prenait la scène avec Newton. Oui, c'est ainsi que quelques personnes de cette assemblée à Plymouth se sont rendues à Bristol où il y avait George Muller. Et là, George Muller, avec les autres frères qui avaient un peu le rôle d'ancien à Bristol, ont pris le temps de discuter avec ces frères-là. Ils sont arrivés à la conclusion que les erreurs de Newton n'étaient pas... Ils ne croyaient pas aux erreurs qui étaient attribuées à Newton. Et ils ont accepté à l'Assemblée. Darby, par contre, il a dit que non, ces personnes à Plymouth avaient toléré Newton en connaissance de cause, avaient continué à prendre la scène avec Newton, et donc, par association, elles étaient coupables, sinon de l'hérésie elle-même, de tolérance face à l'hérésie, et que du coup, par association, Bristol était coupable de tolérance face à ceux qui avaient toléré l'hérésie, et ainsi de suite. Donc, une centaine d'années plus tard, des représentants des assemblées étroites et des assemblées larges se sont réunis et puis sont arrivés à la conclusion que, en fait, Bristol, les deux sont arrivés plus ou moins à la conclusion que Bristol avait fait le nécessaire pour exclure les membres, que finalement la division a été plus une question de caractère que de réelle pratique. Mais néanmoins, ça a révélé trois grands axes de séparation qui rendaient peut-être cette division
inévitable. S'il aurait pu être évité peut-être à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait été inévitable plus tard. La première, c'est donc la manière de concevoir la discipline. Donc pour Darby, puisque l'Église est universelle, si un groupe de croyants engage la discipline contre un autre, contre une personne en particulier, toutes les assemblées sont tenues de respecter cette décision à travers le monde. Donc les différences de pratique de discipline ne seront pas tenues à la même rigorosité que, par exemple, les différences de pratique sur le baptême, comme on vient de parler. Exactement. Bon, parce qu'elles ont pratiquement, c'est pratiquement impossible. Hein. C'est-à-dire si une personne est très étroite et l'autre personne est très large sur la question de la scène, si moi je pense, nous sommes trois ici, supposons que moi j'enseigne une hérésie, d'accord? Au bûcher. Au bûcher. D'accord. Oui, alors, plutôt, si moi j'ai pris la scène avec quelqu'un qui enseigne une hérésie, et puis on va dire que Marc pense qu'il ne faut pas prendre la scène avec une personne qui est en communion avec une personne qui a l'hérésie, et puis Mircea pense qu'il ne faut pas être en communion avec une personne, avec la personne elle-même qui détient l'hérésie. Donc Mircea, moi je suis en communion avec l'hérétique, comme moi je ne crois pas à cette hérésie, Mircea est d'accord pour prendre la scène avec moi, mais Marc n'est pas d'accord pour prendre la scène avec moi. Par nécessité, Marc ne sera pas d'accord de prendre la scène avec Mircea parce que Mircea est en communion avec moi qui suis en communion avec l'hérétique. Donc, même si autrement vous serez d'accord d'être ensemble en communion, pratiquement c'est pas possible à cause de cette différence. Voilà. Donc, la vision de Müller, c'était vraiment que chaque assemblée était autonome et pouvait elle-même décider avec qui elle entre en communion. Donc, dans les faits, ça menait à ce qu'il y ait un peu plus un test de doctrine dans les assemblées plutôt larges, qui les a rendu un peu plus paradoxalement, qui a rendu que ce soit plus difficile pour les personnes externes au mouvement de venir prendre la scène aux assemblées larges par rapport à une assemblée étroite, en tout cas à certains moments. La deuxième grande différence, donc j'ai mentionné cette notion de l'Église locale versus l'Église universelle, donc l'autonomie versus l'interdépendance de toutes les assemblées. C'est intéressant, je m'arrête, hein, mais oui. Bon, c'est un lien tendu et sans doute qu'il y aurait des gens qui diraient que c'est pas forcément le cas ce que tu viens de dire, mais que le fait de considérer l'Église comme uniquement autonome te force en quelque sorte de faire ou mènerait inévitablement à une vision plus, je sais pas comment dire, plus baptiste ou plus congrégation, enfin non, pas des assemblées où en fait il y a une doctrine qui est acceptée par cette assemblée et qui va exclure un presbytérien ou un luthérien ou je sais pas. C'est intéressant que tu mentionnes les baptistes. Effectivement, dans cette division, les assemblées qui sont allées du côté large étaient presque exclusivement des assemblées avec des frères d'origine baptiste et donc credo-baptiste, de sorte que le pédobaptisme est quasiment absent dans les assemblées larges, alors que c'était un peu moite-moite dans les assemblées plus étroites. Et puis donc ceux qui étaient plutôt d'origine anglicane, c'est un peu ces notions de l'Église apostolique universelle, eux ils sont restés plutôt du côté exclusif qui met en avant l'universalité de l'Église et l'application de la discipline dans les assemblées à toutes les assemblées du monde. La troisième ligne de différence que je voulais mentionner, mais qui est arrivée un peu plus tard, après le développement des mouvements respectifs, c'est comment réagir à l'idée que l'Église ou l'institution de l'Église était ruinée. Donc, il y avait cette notion dans les assemblées dès le départ que très tôt dans l'histoire de l'Église, l'institution qui était l'Église avait dévié, était partie à la dérive, puis avait fini avec l'Église catholique, etc. Et donc c'était une ruine, une apostasie de l'institution, de l'économie de l'Église. Dès les premiers siècles. Très très tôt, certains diraient même avant la mort de Jean, l'Évangile, donc très 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 tôt que ça aurait commencé. Et puis, enfin petit à petit, et puis voilà, il y aurait eu cette ruine de l'économie ou de l'institution de l'Église. Oui, c'est clairement pas une ruine. Personne ne dirait que c'est pas de l'Église universelle, spirituelle. Ou exactement.
Et puis la manière de réagir, donc celles qui vont les assemblées larges, plutôt mettant l'accent sur l'autonomie de l'assemblée locale, ont eu après plutôt tendance à dire oui, l'Église est tombée en ruine, mais maintenant nous restaurons l'Église. L'Église était à la base l'Église universelle, mais manifestée en beaucoup d'églises autonomes locales. Puis elles ont été dérivées dans une institution globale qui était l'Église catholique / orthodoxe. Et puis maintenant, nous restaurons un peu donc, l'assemblée dans sa forme originelle. Tandis que dans le côté exclusif, il y avait cette notion, non, l'Église est ruinée donc, dans son aspect institutionnel, et puis elle ne sera jamais rétablie dans son aspect institutionnel, du moins avant la venue de Jésus. Donc, là maintenant, il n'y a plus cette prétention, ambition de rétablir l'Église à ce qu'elle était avant, mais plutôt de pallier au fait qu'elle est ruinée en se réunissant autour de la personne du Christ, et puis voilà, et tout en respectant le fait, tout en acceptant le fait qu'il y a plein de croyants tout autour qui ne viennent pas à ces réunions, et tout en essayant autant que possible de représenter l'universalité de l'Église en respectant les décisions qui sont prises dans tout lieu. Voilà. Que ce soit pour un côté ou de l'autre de ce débat, finalement, il y a, pour moi, comme un problème qui revient, et c'est que on peut avoir l'impression que les objectifs d'un côté de catholicité ou d'universalité ne sont pas atteints, c'est-à-dire que même ceux qui évitent une institutionnalisation, finalement, parfois on a l'impression que c'est quand même devenu institutionnel, ou bien au moindre que les idéaux initiaux de partage de communion avec tout croyant se perdent ou se sont perdus, peut-être reviennent et puis après se reperdent en cycle. Et de l'autre côté, comme tu as mentionné, l'idée que de l'autre côté, parfois on perd un peu l'essence de ce qu'était le mouvement, en fait, finalement, autant faire partie d'une dénomination autre. Alors, est-ce que cet idéal du mouvement des assemblées, tel qu'il avait été formulé et mis en pratique dans les débuts 1800, est-ce que c'est quelque chose qui était juste impossible? Est-ce que c'était une utopie au-delà de la capacité humaine? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'il faut toujours espérer, qu'il faut toujours essayer de vivre aujourd'hui en assemblée? C'est une question pas du tout controversée. Alors, si on voit dans l'histoire des assemblées, cette première division qui était douloureuse, dans le côté large, le fait que toutes les églises, on peut dire, soient autonomes, a fait que, même s'il y a eu souvent des divisions au sein d'une église, il y a eu très très rarement, je crois une seule fois, une division qui a vraiment séparé le mouvement en deux. Dans les assemblées plus étroites, il y a eu, dans les années 1880-1890, une série de divisions mondiales, puisque dans les assemblées étroites, forcément, n'importe quelle division sera mondiale, voilà, qui mettent vraiment en question, est-ce que c'est possible d'avoir un niveau universel ce genre d'assemblée qui en même temps mettent la discipline et en même temps reçoivent tous les chrétiens qui veulent prendre la scène. Sans avoir une structure apostolique comme l'Église catholique. Donc après, au XXe siècle, il faut noter que ça a été plutôt un siècle de réconciliation. Il y a eu même, j'ai mentionné, une rencontre entre les assemblées, représentant les assemblées étroites et larges, qui avaient arrivé à la conclusion qu'à Bristol, les gens avaient agi correctement. Donc là, il y avait un effort même de les réunir ensemble. Donc finalement, ça n'a pas abouti. Mais il y a quand même beaucoup de mouvements, mais il y a quand même beaucoup de fractions, des divisions des années 1880-1890 qui ont été réparées dans le XXe siècle. Et après, vers l'an 2000, il y a eu de nouveau une division qui a, surtout en Europe, au sein des assemblées. Est-ce que cet idéal est possible?
Très honnêtement, je ne sais pas. Mais si on veut, l'idée de base des assemblées, en tout cas, comme j'ai dit, cette notion de ruine d'église, comme la concevait par exemple Darby, c'est que Dieu, à travers l'histoire, il a confié un certain nombre d'institutions dans les mains des hommes et qu'on peut observer qu'à chaque occasion, l'homme faillit. À chaque occasion, l'homme est incapable de maintenir l'institution que Dieu a passée dans ses mains. Donc, David disait, voilà, par exemple, en Israël, il y voyait 3 dispensations ou moyens de gouvernement qui étaient donnés, donc les prophètes, les prêtres et les rois. Les prophètes, Moïse frappe le rocher. Nadab et Abihu, les prêtres, apportent le feu étranger dans le tabernacle. Salomon construit des temples aux dieux étrangers puis s'y prosterne. Chaque fois, une catastrophe par rapport à la volonté de Dieu. Et puis, la même chose était visible dans l'Église avec une dérive assez tôt dans l'histoire de l'Église. Et puis, j'imagine que la même chose, dès qu'on essaie de recréer une institution, la même chose est visible. Alors Darby a essayé justement de ne pas recréer une institution. À quel point est-ce qu'il a réussi à éviter de recréer une institution, c'est une discussion peut-être pour un autre moment. Mais c'est clair que l'histoire des assemblées est une preuve de plus que l'homme est incapable de garder pure quelque institution que Dieu donne. Puis donc, la seule institution qui sera parfaite, c'est celle que Jésus établira lui-même au millénium. Puis ça, ce sera une démonstration de plus de la gloire, la perfection de Dieu par rapport à l'incapacité et le péché de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui va unir, je pense, vraiment tous les chrétiens, parce que tout le monde est d'accord que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. De quelle manière on va pallier aux fautes humaines, avec quelle structure, quelle institution, les gens vont arriver à des conclusions peut-être différentes, mais personne ne peut nier le fait que l'homme est rempli de péché, mais Dieu, il est rempli de bonté, et de grâce et de miséricorde. Et quand on regarde, je ne sais pas pour toi Marc, mais pour moi, je réfléchis, je pense à l'histoire des assemblées, il y a un côté bien sûr de s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, dans tout ça, c'est que toi qui as fait les choses comme il fallait parfaitement. Et un autre côté où on peut avoir cette assurance de l'espérance du jour qui viendra, de ce jour qui viendra où Dieu établira les choses comme nous on le veut aussi, mais comme lui il le veut parfaitement. Un jour de réconciliation où tout le monde sera obligé de se mettre à la même table, à la table du Seigneur de Jésus-Christ, ce festin éternel auquel on goûte déjà, même si partiellement, même si incomplètement, quand on prend la scène les dimanches matins. Oui, et lui seul est capable de nous unir d'une manière parfaite. Et en tout cas, je trouve tellement beau ces moments de culte lorsqu'on s'oublie aussi soi et qu'on peut être c'est comme si ce n'est qu'en se rassemblant autour de Christ qu'on peut être vraiment proche. Parce qu'on a ce point concentrique quelque part qui nous unit. Et puis c'est aussi ça notre héritage avec ce désir en fait de vraiment être réunis autour de la personne de Christ. Il y a aussi cet amour pour la parole, n'est-ce pas? Ce désir qu'on a de pouvoir étudier la parole, de pouvoir se l'approprier et de se souvenir toujours de ce que le Seigneur est pour nous. Il y a un cantique qui me revient juste maintenant à l'esprit, qui se retrouve dans le recueil des reflets que vous connaissez. Fixons les yeux sur Jésus. Quand je regarde à moi parfois, ou on pourrait dire quand je regarde à mon association, ou à ceux qui s'associent à moi aussi, mais que de déception parfois, mais c'est ça qui démontre et qui prouve finalement la gloire de Dieu. Fixons les yeux sur Jésus, ça change la perspective complètement. Et ça, je pense, c'est une des forces des assemblées, c'est de pouvoir dire, en fait, il n'y a rien à moi, mais en toi je vis. Oui, si on peut établir en 3 phrases l'idéal désiré dans les assemblées,
c'est réunir autour du Christ avec tous les croyants, mais séparés de tout le mal. Alors, la séparation du mal, c'est là que ça crée des difficultés, déjà parce qu'on est tous encore pécheurs. Mais ça, c'est, on peut dire, les trois idéaux. Et le premier, c'est être réunis autour du Christ. Est-ce que tu aurais quelques pensées de conclusion aussi? Oui, tout à fait. En tout cas, je trouve vraiment précieux, et c'est un petit peu ça qu'on a pu commencer par là pour cette partie avec ces points théologiques. Et on voit qu'ils ont un impact direct sur notre façon de faire, sur nos pratiques. Mais avant de conclure, j'ai quand même une question qui me vient. Est-ce qu'on peut voir en fait dans l'autre sens, donc effectivement notre théologie va façonner notre pratique, mais est-ce que nos pratiques qui sont susceptibles de changer peuvent amener un changement aussi de notre théologie? Autrement dit, est-ce que la forme peut aussi transformer le fond? Je crois que c'est inévitable. Donc, si on prend l'exemple, je sais pas, supposons qu'on avait une église, un bâtiment où on est tous assis de telle manière à ce que devant nous, on voit un portrait de Marie. Je pense qu'il est inévitable qu'avec le temps, elle prendrait plus d'importance dans notre théologie. Oui. Jusqu'à peut-être aller aux dérives qu'on connaît dans certaines des églises traditionnelles. Si on prend au contraire une autre salle de rassemblement qui est construite d'une telle manière ou qui est arrangée d'une telle manière à ce que nos yeux soient fixés sur le pain et le vin que Jésus nous a demandé de consommer en son souvenir. Et puis, si je lève mes yeux de cette table, je ne vois non pas, je sais pas, une peinture de Marie, mais je vois mon frère, ma sœur en Christ. Bon, c'est certes, Marie est aussi une autre sœur en Christ, mais j'en passe. Alors, mon attention sera forcément plus portée sur Christ et sur la communion avec tous les saints. On peut dire aussi, si j'entre le dimanche dans une église d'une sublime architecture qui a coûté un siècle de travail à des milliers d'ouvriers, où il y a des rois qui ont été couronnés, où, voilà, forcément, dimanche après dimanche, je vais commencer à me dire, waouh, je suis vraiment dans le royaume de Dieu sur terre, waouh, quelle influence sur le monde, waouh, quelle beauté. Et donc, je vais peut-être plutôt avoir une notion, voilà, le millénium, c'est maintenant, Jésus, nous, à travers l'Église, il y a le royaume de Dieu maintenant. Alors que si dimanche après dimanche, je me retrouve dans une petite salle non décorée, dont le passant non avisé pourrait même ne pas remarquer qu'elle existe, alors effectivement, peut-être que j'arriverai moins facilement à cette notion, plus facilement à cette idée que, ouais, on est de simples pèlerins sur la terre, dans un bref passage, et puis on va aussi où est notre réel appel. Donc, et je crois que ça peut être vu aussi après, par exemple, si on a une personne toujours qui est devant sur une estrade, etc., peut-être avec le temps, elle va prendre de l'importance, puis après la théologie va peut-être un petit peu être formée pour faire la place à l'importance de cette personne. Ou bien être davantage peut-être dans une posture de spectateur plutôt exactement. Que dans une participation. Je pense que bon, c'est clairement pas une corrélation de 1 à 1 entre pratique et le fond. On est remarquablement capable de tolérer des incohérences en tant qu'humain. Mais sur le long terme, oui, je pense que c'est inévitable que la forme influence le fond. Ouais. Merci. Pas facile d'avoir cet équilibre avoir l'accent qui est dû à tous les éléments de la théologie, de notre vie chrétienne. Facile qu'on se concentre sur une chose et pas sur une autre, surtout
Ouais, réflexion pour un prochain épisode en tout cas. C'est ça. Est-ce que tu nous parles, Viral, des lectures recommandées? Oui, alors vite fait, il y a différents types d'œuvres qui sont à disposition, beaucoup de choses qui sont gratuites, beaucoup de littérature gratuite disponible sur Internet au sujet des frères, la théologie des frères. Là, j'ai par exemple un livre de Napoléon Noël sur l'histoire des assemblées. C'est une histoire qui ne se veut pas impartielle, elle se veut théologiquement juste. Donc, il a un avis sur quelle était la ligne de théologie juste et quelle était la position juste à avoir dans les différentes divisions. Mais il y a beaucoup de détails. C'est intéressant de voir comment la pensée théologique a influencé le comportement à travers l'histoire. Mais il y a aussi beaucoup de détails qui sont donnés qui peuvent être très instructifs. Il y a ce livre, par exemple, de Timothy Stunt, qui retrace l'histoire des réveils à Genève et en Angleterre au début du 19e siècle, et puis comment ils se sont mutuellement influencés pour donner naissance à, par exemple, au mouvement des assemblées, mais pas que. Et puis il y a des livres du Brethren Archivist and Historian Network en Grande-Bretagne, qui est principalement axé sur les assemblées larges. Et donc ici, il y a une excellente histoire des assemblées larges dans les îles britanniques par Tim Grass, puis un exemple d'une étude sur différents éléments théologiques dans les assemblées. Alors, puis bien voilà, il y a aussi d'autres ouvrages qui auront tous leur rapport. Ça, c'est sur ce que moi je me suis basé. Merci beaucoup, ouais, vraiment. C'est précieux. On mettra dans la description les liens vers ces différentes ressources. Donc on arrive à la fin de notre podcast, mais comme à notre habitude, vous le savez, nous avons une question, la possibilité aussi pour vous de poser des questions, de nous envoyer aussi un email à notre adresse qui s'affiche. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, peut-être pour poser le contexte, donc c'est une personne qui voulait inviter un ami à venir dans une assemblée. C'était un ami non chrétien. Et puis cet ami non chrétien dit « Alors d'accord, mais je vais d'abord, je ne te réponds pas tout de suite si je viens ou pas. » Et cet ami a fait des recherches sur Internet, il a tapé « Assemblée des frères » et notamment sur Wikipédia, il a pu s'apercevoir que c'était marqué que certaines branches du mouvement ont été surveillées pour dérives sectaires. Donc la question est la suivante, comment faire et que dire face au on-dit autour de nos milieux et de la méfiance que certains peuvent avoir. Donc voilà, Alors il faut d'abord reconnaître là où les accusations peuvent être vraies. Il y a une branche du mouvement qui s'est maintenant incorporée sous la dénomination du Plymouth Brethren Christian Church, qui était avant connu comme les frères Raven Taylor Hales, qui ont adopté une certaine notion comme quoi l'Esprit Saint n'inspire pas seulement l'individu, mais aussi l'Assemblée, au point que, à chaque moment dans l'histoire, l'Esprit Saint parle à travers une personne dans le monde. D'accord. Actuellement, un certain monsieur Bruce Hales en Australie. Cette personne, du coup, elle avait son choisi du Saint-Esprit. Elle peut dicter n'importe quel aspect de théologie, interprétation de la Bible, comportement. Donc dans ce groupe, actuellement, nous sommes des gens qui n'ont en principe pas le droit de manger avec une personne en dehors du mouvement, en dehors de cette dénomination. Ils n'ont pas et puis pas le droit d'avoir de télévision, une limitation sur Internet, etc., etc. Je pense que l'accusation d'être une secte, en sens moderne du terme, peut être justifiée en cet égard. Je pense que ça se justifie. Après, il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus séculier, où les gens sont moins ou moins familiers avec le texte de la Bible, les choses peuvent être appelées sectaires qui, pour nous, on dirait c'est juste la parole de Dieu. Donc, toute la question de la discipline, la discipline, ce n'est pas purement une question ecclésiastique, au sein de la communauté chrétienne, c'est une question aussi sociale. Il y a dans la Bible, c'est marqué au sujet de certaines personnes, même pas les saluer. C'est assez sévère comme mesure. Et une personne
externe qui entend qu'une telle chose aurait été faite comme discipline pourrait dire ah, c'est une secte. Alors que nous dirions, dans ce cas en particulier, on essaie d'obéir à ce que disent les Écritures. Alors voilà, je crois que le plus important pour nous, c'est voilà, si l'information vient en rapport par exemple avec Plymouth Brethren Christian Church, d'admettre que voilà, c'est une réalité, mais on ne croit pas qu'il y a un seul vaisseau choisi, etc. On ne fait pas partie de cette dénomination. Et si elle se rapporte à des éléments bibliques, d'assumer, je crois qu'il faut qu'on assume la vérité, qu'on assume qu'on obéit, qu'on essaie d'obéir à Dieu, mais aussi se souvenir que même quand il y a la discipline, ça c'est pour nous à se souvenir, si on fait la discipline, ça doit être par amour pour la personne. Ça doit être en vue, non pas de punir, mais de la ramener au but de ramener à la réconciliation. Et puis, si nous agissons toujours par amour, alors je crois que ces accusations de secte ne seront pas justifiées, même si on pourrait toujours y rester confronté. Et je pense qu'une des meilleures réponses que moi j'apporterais, c'est simplement cette phrase biblique de « viens et vois ». Et quelqu'un qui dit « viens et vois », c'est quelqu'un qui, à mon avis, fait probablement pas partie d'une secte. Enfin, ça veut dire que déjà il y a une certaine ouverture qui est là, qui permet à la transparence, qui est contre l'hypocrisie aussi en soi. Et c'est quelque chose que je pense que justement, en faisant ce pas du viens et vois, c'est déjà en soi une lutte contre le sectarianisme. Et puis, même en dehors de ça, on peut quand même rassurer le fait de dire ça fait quand même 200 ans que les assemblées, en tant que mouvement général, enseignent une doctrine qui est considérée comme orthodoxe par n'importe quel groupe qui utiliserait comme référence, par exemple, le credo nicène ou d'autres professions de foi. C'est je sais pas, le symbole des apôtres ou autre chose comme ça. Donc, si ça peut rassurer, il y a quand même maintenant une histoire, je dirais, assez solide de théologie généralement acceptée. Et c'est aussi précieux de voir que ce n'est pas un bloc non plus monolithique. Et que les assemblées, alors dans le contexte suisse, il y en a aussi plusieurs dans le contexte français, il y a aussi différentes façons de vivre ces choses qui nous semblent importantes. Et puis voilà, c'est peut-être l'occasion d'inviter ces personnes à écouter ce podcast. Peut-être que précieux d'en apprendre un petit peu plus. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup, Lorraine. Très précieux d'avoir pu aborder ces questions, ce premier sujet d'histoire. Vraiment précieux de voir dans quel contexte politique, social, historique, aussi dans le sens d'histoire de l'Église, notre mouvement a pu voir le jour. Et puis également ce souci de se réunir autour de la personne de Christ, des éléments qui étaient aussi distinctifs, de pouvoir donner la parole aux frères qui peuvent s'exprimer librement, sans pour autant être dans une démocratie. Voilà, c'est aussi ça qu'on a pu mettre en avant. Et on espère que c'est vraiment ce désir qui nous anime, d'être centré sur Christ, d'avoir cet amour aussi pour sa parole, et voilà, d'être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir, et puis on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à nous écrire aussi par email. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, à bientôt.